But when I do, I remember memories from my childhood. There was this one time, oh, fell over. There was this one time when I was in school, but the class was not very interesting, so I fell asleep. And when I woke up, the school had become a barber shop. So I decided to go around and see what had happened to the other parts of the town. The barber shop was now in a market, and all the haircuts were kinds of fish or fruit. I decided to get the banana haircut. And so I kept on walking through the city. The market had now become a school. I used to like the market, but now it was a school, and we had to learn about all of the fruit and vegetables. So it was just too boring. It was a very strange day. Everything had changed the place it had been before. The only place that had stayed the same was the mountain. The end. Different scenario, the same. Encore? Non, c'est bien pourquoi. Regardez la lumière. Voyez la lumière? Vous regardez pas là-bas. C'est quoi la chanson? Elle est forte pour ça. Les chansons qui restent, ça va? Ça va? Bref, alors. Chouette. Ok, I guess. Non. Si, c'est bon. Ah. Alors. C'est l'histoire d'un type. On va l'appeler José. José adorait se balader dans la montagne. Ah là là, c'est vachement bien la montagne. Il adorait ça. Mais ce qu'il adorait par-dessus tout, c'était de faire du bruit dans la montagne. Avec son corps. Il adorait son corps. Si bien qu'un jour, il déclencha malgré lui une avalanche. Elle va faire oh bah oh zut oh zut. Non mais qu'est-ce que j'ai mais ce qu'il n'avait pas prévu,
c'est que l'avalanche serait beaucoup plus grosse que ce qu'il avait prévu. Or, pendant ce temps, dans une école d'art, les étudiants discutaient tranquillement, prenant leur kawa, tranquillement. Oh là là, t'as vu l'art du Godard, vraiment fascinant. Franchement, incroyable quoi. Mais l'avalanche arriva bientôt devant l'école. Oh, t'as vu une avalanche? C'est tellement 2008. Il ne restait plus rien de l'école, si ce n'est un gros tas de neige. José arriva dans l'école. Oh, oh, oh non, oh non, j'ai vraiment fait une bêtise. Mais du coup, mais la ville doit être envahie de neige elle aussi. J'espère que ma femme n'est pas morte. Catherine! Dans la ville, c'était le chaos. Il ne restait plus grand-chose de la ville, si ce n'est quelques bâtiments délabrés, et surtout beaucoup de neige. Partout. Délabrés les bâtiments. Mais heureusement, mais délabrés. Mais heureusement, Catherine avait survécu. Ça, c'est encore un coup de José, hein. Et qu'est-ce qu'il a encore fabriqué, celui-là? Ah, et comment je vais pouvoir faire marcher le commerce s'il n'y a plus personne pour se faire couper les cheveux? Tout le monde est mort. Catherine, est-ce que t'es... t'es là. Ah, mais qu'est-ce que t'as foutu, mon José? T'as encore foutu n'importe quoi. Je suis désolé. Et comment tu vas faire pour rembourser la ville? J'en sais rien. Et pendant qu'il réfléchissait et que sa femme continuait à l'engueuler comme du poisson pourri, il pensa, poisson pourri, et c'est pas bête. Et finalement, il décida de vendre la glace de l'avalanche aux poissonniers de toute la région, histoire de rembourser les dégâts. Si bien que, au bout de quelques temps, à force de vendre sa glace aux poissonniers, qui étaient d'ailleurs fort contents, c'était vraiment une belle neige. Vous l'avez trouvé où, votre neige? C'est moi qui l'ai faite. Il finit par rembourser la totalité de sa dette à la ville et en fit la plus belle et grande ville que le monde ait jamais vue. Et accessoirement, l'école d'art était détruite. Alpes suisses. C'est l'histoire d'un Yéti. Un Yéti suisse qui était très très triste. Il était très très triste parce qu'il voulait aller avec les humains, jouer avec eux, il les regardait et tout. Mais à chaque fois qu'il s'approchait de la ville, à chaque fois qu'il y allait, il y a des gens qui arrivaient et qui se moquaient de lui. Il avait peur, il était tout triste. Parce que les gens, ils se moquaient de lui, il était différent. Et pourquoi il était différent? À cause de ses poils, il était poilu de partout. Et les gens, ils n'aiment pas ce qui est différent. Mais il s'est dit, attends, il y a des choses, je suis bizarre. Où est-ce qu'il y a un endroit où il y a des choses bizarres? Il y a un endroit où je peux aller, où je serai accepté. C'est ton école d'art. En école d'art, il y a plein de gens bizarres. Et il y allait, il se sentait fort et brave. Il commença à faire de la musique. Il commença à faire de la peinture. Et il était doué. Sauf que, même en école d'art, les gens, ils ont peur. Ils ont peur de lui. Et puis, il est doué. Les gens, ils n'aiment pas les gens qui sont plus doués qu'eux. Et donc, ils ont continué. Et lui, il était encore tout triste. Il partait parce que les gens, ils se moquaient de lui. Et un jour, il se baladait. Il se promenait tranquillement. Et il décida d'aller chez le coiffeur.
Forcément, s'il avait plus de poils, tous ses ennuis seraient réglés. Donc, il allait chez le coiffeur, il se fit tailler les cheveux, hein, et là, enfin, il était tout beau. C'était un poisson. Depuis le début, c'était pas un yéti, c'était un poisson. Il était super content. Au moins, les gens, ils se moqueraient plus de lui. Donc là, il allait voir les personnes, mais comme toujours, les gens, ils avaient peur. Bah oui, c'est un poisson géant. Ça fait peur, les poissons géants. Et lui, il était tout triste. Donc il est parti. Et les gens, ils continuaient à dire, oh, vous avez vu le yéti? Vous avez vu le gros poisson? Mais c'est qui cela? C'est horrible. En essayant de trouver qu'est-ce qui allait pas, le poisson, yéti, se rendit devant un étrange magasin. Dans ce magasin, il aperçut des poissons. Il n'avait jamais vu de poissons avant. Il se dit, oh, mais ils sont comme moi. Ils bougent pas trop, ils n'ont pas de conversation, mais ils sont comme moi. Et il vit des gens sortir du magasin, et les gens, ils semblaient contents. Ils avaient des poissons, et ils semblaient contents d'avoir des poissons. Donc lui, il s'est dit, mais voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais me vendre. Les gens, ils aiment bien les poissons. Et donc, voilà, il attendit qu'il y ait des personnes. Mais les personnes, ils continuaient à avoir peur. Parce que bon, un poisson géant qui leur souriait dans un étal, ça fait peur. Donc, lui, il était vraiment triste. Pauvre petit poisson. Mais c'est la fin de l'histoire. Mais il y a une morale à tout ça. Ma'am, today at school we learned stars are made of snow. Yes, it's true, my dear. But how can the snow get to space? I'll tell you a story. Come here. So, every winter, the Swiss Alps gets full of snow. And when the snow comes, a lot of snowballs roll down the hills and play, and they're happy. But there's one snowball that was not happy just rolling. I'm not happy. So she decided to roll down the hills and explore the world. So she rolled. So the snowball kept on rolling and she arrived to Italy. Italy was full of art, and the snowball said, "Oh, I love art. It's so beautiful. I would like to be as beautiful as art." So she decided to come to an art school and get all the colors of the rainbow pasted on her. So she rolled over the oil paints and sometimes even over the students. The colored snowball was now I forgot. The colored snowball is now happy, but rolling through the city, she realized she's bold, and she didn't want to be bold like an old man. So she just went into a barber shop, and she started rolling on the hair on the barber shop to get paste to the paint, so she could have hair as anyone else and be really, really beautiful. Fish. The snowball arrived to the ocean, and she was fascinated with fish.
she liked a lot how fishes were shiny in the water. So she also wanted to have some fish to be shiny too. And she went to the fish market and she started to roll over the fishes to get out full of fishes and be also shining. And as you could have seen, the snowball just became bigger and bigger every day with all those things that she attached to her. So in a moment she was so big that she rolled as fast as she never did. And when she arrived to a cliff on the ocean, she just jumped over the earth. She crossed the atmosphere. She got in flames. And at the end, she became a star. And like that, she arrived to fulfill her dreams. So she traveled the farthest she could have ever traveled, and she became the best beautiful star in the sky. Yay. I'll tell you a story, and you may say that you have already heard it somewhere. But I think that all the stories are already told, and they just mixed up and make a huge web of our life stories. Na 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 na. So it's a story about Samson, a strong man who lived in a mountain. He was rude and so strong that people even thought that he was able to carry a whole mountain. One day he was climbing the mountain and suddenly a snowstorm began and Samson lost his way. After the storm, he saw a mountain house that he didn't see earlier, so he went there to ask for a way. Na 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 In fact, it was an art school. Artists were painting there in a huge room. Samson liked what they did, and he said, "Oh guys, I'll stay with you." And so he stayed in the art school for a long time. But he didn't know how to make paintings. So he became angrier and showed up his force. "I'm the best artist in the world, and your work is a nonsense." The artist thought that Samson was impolite, but they didn't know how to say to him to leave them. There was a young woman called Delilah. She lived here and worked as a hairdresser. The night came and she had a nightmare. She cut Samson's hair because she knew that his force was in his hair. So the morning came. Samson woke up feeling sick. "I don't know what happened, but I feel so weak." So he was so upset by this idea that he quietly left the house. Na 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 na. No one knows
where Samson went, but someone tells that he finished his days as a fish in the fish market. Fresh fish, someone, fresh fish, whatever. Na 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 na. Na, na, Yeah. Il y a même eu la chute du temple en plein milieu. na. Ouais.